La régie de qualité. Régisseur de profession. Oh le counterpick l'enfoiré. Alors, et nous battons donc... D'accord, Marf, d'accord, de Naskino, très bien. J'ai choisi Mars. Attends. Un clic sur l'écran de gauche, ouais, vas-y. Nickel. Du coup, Fiel contre Naskino, c'est parti. Alors, la Mars de Naskino. Oui, le Marf de Naskino, effectivement. C'est pas Lucina, il a du mérite, effectivement. Oui, voilà. Parce que Marf n'est pas un top tier. Marf est un multi-tier, ma foi, relativement correct. Il préfère Lucina. Oui, ben, très certainement. Parce que Lucina, c'est pas amusant à jouer. Bref, on va revenir au match du coup. Bon, en même temps, c'est tellement satisfaisant de jouer Mars. C'est tellement satisfaisant quand tu mets les gros tipeurs qui font extrêmement mal. Oh man. Surtout Game & Watch qui meurt bien à 40 d'un Smash Ouais, tipper. En fait, c'est des pixels, ça, c'est léger. Et là, bah. D'accord. Bonne phase de Game & Watch. Oui, c'est ça, mais pour l'instant, donc. Mais léger avantage de Naskino. Qui est pas si mal, ouais, qui sort un second contre quand même le main de Fiel. Ce qui est assez audacieux. Oh bah le tipper, on en parlait. Le tipper, voilà, c'est les premières stock parties. Qui permet de prendre la première stock de Fiel. C'est ça, exactement. Attention. Ah, évidemment, le style ultime pour Edgar de Down Smash qui va pas passer. Ou le Up Smash qui a fait une quantité énorme de shield stun, c'est incroyable. La quantité de dégâts sur le shield de ce move est juste incroyable. Ok, c'est bien. Down throw, up air. Et on accumule petit à petit les dégâts là, de la part de Naskino. On profiter du grab de Mars. C'est ça. Et bah pour l'instant ça va, il gratte bien. Très bonne phase pour l'instant des Mars. C'est ça, il mène bien le neutral haut où il a bien attendu là sur le side B pour mettre le tipper à la fin. Ou non, le fer évidemment qui va pas encore tuer. Et pour l'instant ouais, Naskino prend son temps, il précipite pas les choses, il est assez précautionneux parce que avec les hitbox de Game & Watch il a intérêt à l'être. Avec un Game & Watch, la game elle peut vite partir, on n'est jamais prêt en fait. Ok, Naskino essaie de pas punir le Up Smash tout simplement car il ne veut pas être puni. Bien le nerf tipper qui va achever cette stock relativement tôt déjà, avec un petit peu de rage aussi de la part de sur Marf déjà. La rage qui augmente et Naskino l'épée qui est plus longue que la clé. C'est ça, l'épée est plus forte que la clé, c'est bien connu. Et ouais, Naskino pour l'instant qui mène cette game assez sérieusement. Hein. Il est prudent, il connaît bien ses interactions. La chaise évidemment qui va prendre la première stock. C'est ça, la première stock de Naskino. Mais il a plus d'une stock d'avance, ça va être difficile. Oh, le bon to frame. Qui va chercher le Game & Watch. Oh non, le neutral B évidemment bien chargé, mais Fiel a gardé ses distances. Effectivement. Attention, là il attend très bien pour ses saves. Ouais, effectivement, pour Game & Watch c'est clairement kill %. Avec un tipper de Marf, ça peut aller très vite. Surtout que c'est Naskino. Encore un set B qui est lancé. C'est pas n'importe quel Marf. Oh, le Vigrave, attention. Et le fameux B de Game & Watch. Et pas mal pour l'instant de la part de Fiel en tout cas qui gère plutôt bien le neutral. Ou le down smash qui a pas encore enterré évidemment. Le fer qui envoie très loin, le down air qui va pas tuer mais il est off stake dans une position précaire. Oh le backer du coup qui va chercher Game & Watch. Attention. Oh le F smash. Ah oui, c'était situation délicate là pour et c'est la première game qui est remportée par Naskino. Félicitations Naskino. Ça aurait été compliqué. Du coup, attends, montre-moi, vas-y, comment on fait pour changer. Attends, alors. Vas-y, je te laisse faire, c'est quoi. On va mettre le tag AESE sur. Attends, mais du coup, déjà. Hilario, toi t'as pas le tag AESE en fait, du coup, faut que tu descends. Du coup, faut remove Hilario. Ah, d'accord, tu fais comme ça. Vas-y, sur le clavier, mec. Ou alors je le cherche par moi-même. Bah, t'es en I, voilà. Nice. Ok, c'est parti. Du coup, add player. C'est parti. Mec, rentre ton meilleur. Oh le banjo. Le banjo, mon dieu. Sérieux? Putain, excuse-moi. Je suis pas habitué des claviers mécaniques. C'est parti. C'est ça d'être pauvre. On n'a pas de clavier mécanique. Très bien, donc counter pick déjà de Fiel qui part sur Banjo et Kazooie. Vas-y, tu peux repasser en in-game s'il te plaît? In-game. Banjo, c'est parti. Quand même. Deuxième game, ouais, un counter pick intéressant, mais on sait que Fiel. On sait que Fiel quand même joue Banjo au secondaire. Je sais pas si c'est un choix pertinent face à Banjo, mais face à Marf, pardon. Mais il doit savoir quelque chose qu'on sait pas, je suppose. À mon avis, s'il l'a pris, c'est pas pour rien. Non. Parce que Banjo aussi a une épée. Hein. Banjo, il a un oiseau. Banjo, il a un oiseau. C'est une arme vivante en fait. Kazooie. Oh là là, le bon gros d'un mer qui va rien donner malheureusement.
Attention, pas de tech chase. Le tipper pas exactement, qui va pas encore tuer, pas encore. Mais déjà, grosse phase de Naskino. Oh, le bon pari sur la get up attack. Encore une fois le side B mais qui va pas trouver la hitbox qu'il veut. Ouais, effectivement, double des pourcents déjà sur Fiel. Mais rien n'est encore joué, hein, évidemment. Il va falloir être très sceptique. Tu vois, 87-115 là sont déjà assez even. Les pourcents c'est équilibre de côté. Oh non, la grenade qui va rien donner. 132 déjà du côté de Fiel, ça fait beaucoup. Il a attrapé la grenade, ça fait beaucoup. Attention, la conversion qui aurait pu tuer. Surtout avec la Fiel a énormément de rage sur Benjo. Qu'est-ce que ça fait? Oui, une bonne utilisation du up B, du side B et l'invincibilité qui va avec. La grande force de Naskino, c'est son avantage. Ouais, effectivement. Parce que là, il lâche pas, il est quand même très très solide. La get up attack encore une fois qui sera évidemment punie. Ah, il temporise avec le side B, c'est bien ça. Oh, c'est bien le backer qui a été bien trouvé, il a pris son temps. Il a attendu que Fiel fasse une air dodge. Un partout, balle au centre. Le smash qui fait très très mal d'ailleurs de Benjo et Kazumi, c'est énorme les dégâts qu'il fait. Il tue très tôt. En général, quand t'arrives à placer, t'es content. Et du coup, retour dans le neutral pour l'instant. On a du coup phase d'avantage pour Naskino. Ouais, effectivement. Depuis le début, il y a une légère phase d'avantage, effectivement. C'est pas énorme, mais c'est un avantage qui a quand même du poids. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'il s'en sort mieux avec son banjo. Ouais, effectivement. Attention, le nerf qui va rien donner. Il attrape la grenade. Oh, la grenade! Oh, ça aurait pu être une conversion. Ça a été une conversion intéressante. Et bien, le downer et tout up smash! Oui, tout à fait true et tout à fait bien exécuté pour le coup de la part de Naskino parce qu'il a eu les tippers sur les deux coups. Mais du coup, c'est pas évident. Question à tout le monde. Est-ce que vous voulez que le commentaire soit en live? Ok, le commentaire en live, très bien, fort bien, on va pas du tout stresser à présent. Du coup alors, et oh le side bien utilisé de la part de Fiel qui va revenir sur le stage grâce à l'invincibilité. Oui, l'air dodge ça a été délicat là. Déjà Fiel qui ne reste plus qu'une stock. Ouais, effectivement, avec Mars ça va vite, hein. Si tu touches les tippers franchement, ça peut être très vite. Ça devient un speedrun en fait. Ça devient un speedrun de la game. Oh le down smash qui va chercher la stock. Effectivement, et du coup c'est très très even en fait depuis le début. Naskino a pris les deux premières stocks. Ou attention le dernier qui va rien donner. Ah ok, ça y est, ça passe en position projectile là, il veut plus l'approcher, c'est terminé. Ouh, attention le smash qui est pas passé. À tout moment, sur un tipper, ça peut partir sur une... C'est ça. Et pour l'instant, ouais, il intercepte très très bien les sauts de Naskino avec ses grenades et ses bulles, je sais pas ce que c'est. Ses œufs. C'est des œufs, mec. Le jeu pour les quotas, un asiat et un noir. Naskino est noir, je sais pas, ça se discute, on lui demandera. Bref, du coup, une stock partout pour l'instant, un certain avantage de Naskino. Il va falloir qu'il ferme... il va pouvoir fermer cette game assez vite, attention. Le downer qui va rien donner. Ouais, effectivement, là, il est un peu haut en pourcentage, donc pour donner un follow-up, ça aurait été compliqué. Encore un downer qui va pas spike cette fois-ci. 168% déjà sur. Down smash qui est tenté, mais là, à tout moment, n'importe quel tipper, c'est la mort. N'importe quel tipper, c'est la mort. Là, il peut mourir de manière. Oh, le leg trump, magnifique, excellent leg trump de la part de Naskino. La game qui a été maîtrisée. Passe à 2-0 sur. Qui passe à 2-0 du coup sur cette Winners Finals. Mais du coup c'est un BO5 du coup. Du coup c'est un BO5, ouais, effectivement. Donc, là pour l'instant il va falloir un river 3-0 de la part de Fiel pour espérer emporter cette win. En général quand Naskino il prend 2 games c'est dur de... Bon, c'est compliqué. C'est moi, tu vois, genre, on commande des games de bon niveau. C'est vrai, parce qu'on ne les fait pas les games de haut niveau, on les commente, c'est notre destin. Bah tu sais que c'est genre on commande des moments où on n'arrivera jamais en fait, genre winner final. Et c'est reparti déjà vite fait. J'ai pas vu le stage qu'ils ont sélectionné malheureusement. Mais du coup, il repart sur son game il était pas certain là. Sur Battlefield. C'est à Battlefield, il faut un stage relativement équilibré des deux côtés. Et ouais, il se sentait visiblement pas en confiance avec son Benjo, il a dit bon, on va se recentrer sur le main, essayer de s'adapter, trouver des solutions parce que le banjo lui a pas vraiment réussi. Le bocal. Voilà, putain, 68% pour l'instant ça a l'air de marcher. Très bonne phase de film. Bah effectivement, le down tilt qui lui a permis de passer en dessous des projectiles, ça c'est intéressant pour le coup. De la part de Naskino. Et encore une fois, ouais, les projectiles qui font vraiment le café là. Et Fiel qui est déjà dans une bien meilleure position qu'il y a quelques minutes lors des deux précédentes games, mais attention, ça peut aller vite. On a Naskino, on a Marf, une grosse phase, ça peut aller très très vite.
Oh non, le backer évidemment qui va pas passer la bonne air dodge de Fiel. Le up B non, impunissable malheureusement. Oh bah un autre B. Très B, pourquoi pas. Ouh, bien effectivement le faire pour punir ce down smash qui a touché le tipper. On a bien entendu le bruit du tipper qui déchirait Game & Watch en deux. Oh le bon pari, excellent pari sur le backer qui était parfaitement space, mais ça n'a pas empêché Fiel de punir. Et cette fois-ci, du coup, le up smash. Prend la première C'est ça. Et c'est Fiel qui, depuis le début, il était en désavantage. Il était soit avec une stock de retard, soit à même stock, mais avec des pourcentages. Donc là, c'est la première fois que Fiel prend le lead prend une lead, c'est ça. Donc c'est quand même pas rien. L'adaptation, je suppose, qui a fait le job là pour le coup. C'est le mental. Ok, attention, le regrab. Est-ce que ça va être puni? Non. Get up attack, le down smash au ledge, ouais, il a pas grand chose. D'accord, ouais, ça c'est du Game & Watch, c'est faire 3 attaques smash en moins de 5 secondes. Parce qu'il peut. Oh, bah déjà, une stock d'avance c'est 60%. Et 60%, ouais, c'est. Là, c'est que du bonus. C'est ça, c'est gros. Il va falloir. S'il arrivait à trouver cette deuxième stock, ce serait absolument parfait pour Fiel qui aurait une lead absolument monumentale. Mais il va falloir qu'il la trouve, attention. Oh, encore une fois, l'excellent pari et le down smash qui a réussi à être puni cette fois-ci par le beat Marth qui a trouvé le kill. 76% d'avance du coup pour Fiel, c'est pas négligeable. Mais sur le ledge. On partirait pas sur une remontade. Ça, mais en tout cas, Neskino est très précautionneux. On le voit sur tous ses ARL, il essaie de space un maximum et c'est sa force. Va chercher la deuxième stock. Le backer qui va effectivement achever. Deuxième stock déjà un pourcentage assez haut et c'est l'écart se creuse entre les deux participants. Ça devient de plus en plus tendu. C'est ça effectivement. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit reverse 3-0? C'est possible, faites vos paris, dites-nous est-ce que d'après vous le reverse 3-0 là va être possible de la part de Fiel? Est-ce qu'il va réussir à s'adapter au point de remporter les 3 autres games? C'est quand même pas rien. Là, enchaîner 3 victoires comme ça, là, ça me semble compliqué. Mais... Oui, ça va être compliqué, mais là, c'est le beau jeu. C'est le beau jeu de Fiel et il est plutôt pas mal parti là, en tout cas pour cette 3ème game de cette Winners Finals. Oh, encore une fois, le down air, il a attendu l'option. Je pensais qu'il a. Le bon tipper sur le left tilt. Et du coup, ça y est, c'est à peu près even en fait. Très léger avantage pour Fiel là sur le coup. Mais là encore une fois les stocks sont even. Là c'est vrai que s'il y a un 9 qui part s'il y a un 9 qui part ça peut aller très vite. Mais à 63 malheureusement il a pas de combo avec le 9. Il va déjà perdre celle-là. Oh là là, le up smash qui est passé très bien, c'est étonnant. Le nerf n'a pas touché. Par contre le up smash a touché. Ma foi c'est une journée dans la vie d'un Game & Watch. C'est faire des smash qui ont une portée qui ont la portée de Ike. Attention. Oh, il a bien attendu là. Les 2 down smash, mais c'est d'accord. C'est très Game & Watch. C'est très Game & Watch. Il va faire 2 smash d'affilée. Attention, il attend. Il est patient. Le tipper. La tipper qui achève. Mais la mauvaise DI. La mauvaise DI, mais quand même, il a eu le kill screen à 50%. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle?